Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 7 décembre, il est quasiment 19 h et je vous retrouve pour le pseudo vlogmas du jour. Encore une fois, on va être sur une vidéo extrêmement longue, mais voilà, j'ai filmé 2-3 petits plans je crois dans la journée et surtout j'ai un calendrier de l'Avent à ouvrir et ça c'est formidable. Toujours avec mon calendrier de l'Avent. Dans le calendrier de l'Avent, j'ai retrouvé ce formidable carton et c'est parti pour la case numéro 7, juste ici, avec un petit sapin à la fenêtre. C'est un bonbon jaune, je crois que j'ai jamais eu de bonbon jaune pour l'instant. Ça va être formidable. Et le petit papier brillant, donc, et il me semble que j'ai vu le sac passer juste ici. Il s'agit manifestement d'un livre, manifestement d'un format poche, et le mot-clé du jour c'est méditation. Pas sûr que le bouquin ait grand chose à voir avec une quelconque méditation, mais il contient le mot silence, association d'idées. C'est de la SF. Oh waouh, de la SF avec le mot silence. J'ai que des titres que j'ai déjà lus qui me viennent, c'est formidable. Encore une fois, je pense que je vais être très nulle à toutes les devinettes de ce calendrier de l'Avent. Mon cerveau est vide, tout simplement. Comme d'habitude, je vais ouvrir le haut et on verra ce que ça donne. C'est le bas, c'est un folio SF avec un bout de visage. Un folio SF. Je ne sais pas du tout. On va voir ça. Le silence de la cité d'Elisabeth von Arburg, et bah, tout comme Chronique du Pays des Mers, je ne savais pas du tout qu'il était sorti en poche chez Folio SF, voilà, pour me dédouaner un tout petit peu. Toujours est-il que j'ai très envie de découvrir cette autrice dont j'entends le plus grand bien. C'est une autrice de science-fiction francophone qui a l'air de faire des livres hyper engagés, hyper intéressants. Voilà, ça me tente beaucoup. J'ai Chronique du Pays des Mers dans ma pile à lire, celui-ci va les rejoindre, mais il est un petit peu moins long. Ouais, il fait un tout petit peu plus de 300 pages, donc peut-être que je commencerai par celui-ci qui est un petit peu moins impressionnant. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça donne et je ne manquerai pas de vous en reparler. Merci beaucoup Lucie d'avoir sorti cette petite pépite et relique de ma wishlist. J'ai très hâte de découvrir l'autrice. Sans surprise, c'est citron, mais c'est très bon. Ensuite, et comme d'habitude, on a le calendrier de l'Avent nuo à ouvrir, avec le set qui se présente comme ceci. C'est un des plus gros, je crois, de ce calendrier là, et c'est mon soin douche nettoyant solide, huile de prune, argile blanche, corps et visage, qui a l'air de sentir ma foi plutôt très bon. J'aime bien les produits NUO d'une manière générale, souvent ils sont très chouettes et oui ça sent bon. C'est pas trop fort mais ça sent bon, ça va être très bien, très agréable je pense. Et ça clairement on n'en a jamais trop. Et la dernière chose qu'on va ouvrir ensemble c'est ceci qui est le colis que je viens de recevoir des moutons électriques puisque j'avais participé au Ulule qu'ils ont fait il y a quelques mois maintenant quand ils ont eu des grosses difficultés financières pour essayer de se remettre à flot tout simplement, et on avait la possibilité de choisir entre plusieurs colis surprises contenant certains livres qu'ils avaient encore en stock pour du coup les aider et recevoir quelque chose en échange. Si vous avez l'occasion de continuer à les aider, ils sont toujours un petit peu en difficulté, d'autant plus que leur site vient d'être piraté, donc c'est pas la grande joie. Donc si vous avez des cadeaux à faire, n'hésitez pas à acheter des moutons électriques, c'est toujours des ouvrages de grande qualité. Moi j'ai beaucoup de livres que j'apprécie particulièrement chez eux. Lucie en a parlé dans son 5e vlogmas, il me semble, je vous le remettrai de toute façon en barre d'infos, etc. Mais voilà, si jamais il y a des titres qui vous tentent chez cette maison d'édition, c'est l'occasion. Et je disais qu'on allait l'ouvrir ensemble, mais le postier a, comme à son habitude, préfet le travail puisqu'il a la fâcheuse tendance d'ouvrir tous mes colis. Je ne sais pas, a priori les livres ça l'intéresse pas trop, mais bref. Et il y a donc 3 livres dans ce petit colis surprise, on va voir ce que ça donne. Le premier c'est La persécution de Madame Tripatis de Aditya Sudarshan. Je suis désolée si j'ai absolument écorché le titre et le nom. C'est donc un mouton électrique. La couverture est un petit peu en relief, c'est extrêmement agréable. J'ai vu passer cette couverture, il me semble, mais je n'en sais pas grand chose. Le résumé dit que c'est un thriller indien surréaliste entre Frank Kafka et Boris Vian. Et a priori c'est un espèce de thriller politique je crois. Écoutez, ça a l'air plutôt intéressant ma foi. Ça fait 200 pages environ, c'est pas du tout le genre de style que je lis habituellement, mais c'est aussi l'occasion de découvrir des choses nouvelles, donc c'est très cool.
je verrai bien ce que ça donne. J'en fais pas une priorité, mais je suis très curieuse tout de même. Le deuxième, c'est formidable parce que ça fait des mois que je me tâte à le prendre et que j'hésite, que je ne sais pas, peut-être, bref, c'est très bien, il a rejoint ma palle, c'est le destin, c'est incroyable. Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, Les Embrasés, qui est un tome annexe des 4 premiers tomes que j'ai absolument adoré, et il me semble que c'est un recueil de plusieurs des nouvelles dans l'univers des Sentiers des Astres que vraiment j'aime d'amour, donc je suis ravie, ce sera l'occasion de le découvrir, et ça tombe plutôt extrêmement bien. Et le dernier, qui tombe très bien aussi, vraiment, ce sont d'excellents choix parce que c'est des livres que, d'une manière ou d'une autre, je me serais probablement procuré. Alors, en plus, je pense que ça n'aurait arrangé absolument personne, sauf moi, donc voilà, c'était le colis qui m'était décidé finalement, c'est formidable. C'est le tome 2 du Chevalier des Épines de Jean-Philippe Jaworski, toujours au bouton électrique. Et c'est très chouette parce que j'ai lu déjà l'intégralité de cette saga, de cette trilogie, mais je les ai écoutés en livre audio et pour l'instant je ne m'étais pas procuré les tomes en papier. Mais pareil, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, donc je me tâtais depuis fort longtemps à me les acheter et voilà. Le tome 2 m'a rejoint, donc maintenant il va falloir juste que je me procure le 1 et le 3. Mais c'est un bon début, ma foi, et c'est pas très grave, personnellement ça me dérange pas que ce soit le 2 en premier, parce que c'est typiquement le jeu de ces petits colis surprises un peu hasardeux, et voilà, moi ça me va bien, parce qu'encore une fois, c'est une série que j'affectionne particulièrement, et que dans tous les cas, je me serais procuré, donc c'est formidable, et j'irais presque même jusqu'à dire que le tome 2 est probablement mon préféré de la série, donc voilà, c'est incroyable. Je trouve que les moutons électriques ont particulièrement bien choisi en l'occurrence, et ce qui est formidable également c'est que ça fait pas tant de livres que ça qui rejoignent ma palle puisque celui-ci est déjà lu, et pour Les Embrasés je me demande si j'en ai pas déjà lu ou au moins écouté une partie, donc à voir, mais en tout cas c'est au moins 2 titres sur 3 qui m'intéressent beaucoup et un que je suis très curieuse de découvrir. Je trouve qu'on est plutôt sur un très beau score. Voilà pour toutes ces petites réceptions ouverture du jour. Je vais aller ranger tout ça, ranger un peu globalement, me poser tranquillement. Je pense qu'on va être encore sur une soirée relativement tranquille. On va tâcher tout de même avec Lucie de continuer, voire pourquoi pas, de finir Cathy. Donc je vous reprendrai potentiellement à ce moment-là pour vous dire ce que ça donne. Mais à part ça, je suis pas certaine d'avoir grand chose de plus à vous raconter. Donc je vous reprends tout à l'heure et on verra bien ce que ça donne. Un petit peu plus tard, il est un petit peu plus de 23h et il est l'heure de conclure ce vlog. Comme je disais, on a continué un petit peu Katie avec Lucie, sauf que je suis au bout de ma vie donc on n'a pas fini, mais on est en bonne voie. Demain je pense que c'est la bonne et c'est toujours extrêmement cool, ça se fait toujours extrêmement bien. Juste je suis claquée donc c'est un peu compliqué, mais j'aime beaucoup et je pense que j'ai mis le doigt sur le truc qui fait que c'est doudou pour moi, en tout cas certains passages sont très doudou et très good vibes. C'est la dichotomie que fait l'auteur et que faisait déjà l'auteur dans ses autres bouquins, du bon et du mauvais, et du fait que les personnages bons vont vivre alors peut-être des choses pas ouf au départ, mais ça va s'améliorer progressivement et on s'attend en fait à ce qu'ils soient récompensés et que les personnages mauvais soient punis et vivent des choses négatives, et ça je trouve que ça apporte ce côté confortable en un sens, même si voilà certaines fois ils vivent des choses pas hyper cool, on sait que l'un dans l'autre ça va se copier, etc. Donc je pense que c'est ce qui en fait pour moi un livre doudou. On verra si j'ai raison et si ça se finit bien comme je l'espère, mais si ça suit les autres livres, la même ligne que l'auteur, j'imagine que ce sera le cas. En tout cas pour l'instant je passe un excellent moment, j'ai bon espoir qu'on le termine demain et je vous en reparlerai à l'occasion bien évidemment. Voilà pour cette conclusion à cet encore probablement très petit vlogmas. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes de belles lectures en ce moment, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je suis toujours très curieuse de vos retours et ça me fait très plaisir d'avoir vos petits updates régulièrement au cours de ce mois. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.